Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors, vous avez pu voir à ma dernière vidéo que j'avais créé le moule de cette tête de mort. Hop, que je reste dans le champ, il faut que je m'habitue décidément à cette caméra. Alors, parce que je montre toujours comme ça, mais quand je me rapproche, forcément je suis hors champ, donc il ne faut pas que je me fie à l'écran, mais il faut que je me fie à l'objectif, ce qui est tout à fait sensé. Alors du coup, nous étions partis à peine une dizaine de jours en congé, donc nous sommes revenus ce week-end et nous allons pouvoir, le moule a bien séché, nickel, donc je peux l'utiliser sans aucun problème. Nous allons donc voir ce qu'il en est. Alors, étant donné que, comme vous pouvez le voir, il y a différentes couleurs, ça va pas être facile à reproduire. On va peut-être pas faire obligatoirement ces couleurs-là. Je voudrais mélanger, comme j'ai fait avec mes rouages, de la rouille, de l'acier rouillé, donc mélanger le silver, l'argenté, et puis comment ça, attendez que je regarde, la poudre métallique, mais bon c'est pas écrit, le bronze, voilà. Je voudrais mélanger l'argenté avec le bronze, ce qui fera un effet métal rouillé, voilà. Et puis je vais prendre un peu de blanc pour pouvoir essayer de faire la dentition. Et pourquoi pas voir le noir Black Pearl pour pouvoir faire cet œil. Ce bandeau œil. Donc il va falloir repérer l'intérieur du moule, parce que comme c'est le premier que je fais comme celui-ci, il faut que je repère où sont les yeux, où sont les dents. Ça va pas être facile, mais bon, c'est largement faisable quand même. On va déjà commencer par le fond, ce qui fait que le fond, c'est la tête. Le bandeau, je vais pas le colorer, je vais tout faire. Non, je vais commencer par les dents. En fait, on va commencer par les dents, parce que si je mets par-dessus de ces deux couleurs-là, on ne les verra pas forcément, puisque si je mets le blanc et alors qu'il y a eu d'autres couleurs dessus, on ne verra pas. Donc je regarde bien, ici il y a les creux, ici il y a les dents, et je suis en train de mettre du blanc, donc il va falloir que je passe de la lingette. Je vais peut-être secouer mon pinceau pour pas mettre de la poudre, que ce soit juste du colorant. Je vais essayer, ça va pas être facile, on verra ce que ça donne, mais bon, ça peut pas faire vilain. Ça donnera pas comme la matrice, donc la tête de mort que j'ai utilisée pour créer mon moule. Évidemment, parce que ça, ce n'est que du plâtre qui a été teinté par-dessus, et pas teinté avant, comme nous on fait quand nous faisons la résine. Alors je sais pas du tout, j'y vais vraiment à l'aveuglette. Alors, je pense que ça devrait être suffisant. C'est clair, hein, mais bon, en même temps, c'est du blanc, hein, c'est un petit peu normal. En plus, les pigments poudre de mica, c'est joli, mais le bémol, c'est qu'elles sont métallisées. Et on ne peut pas tout faire avec, parce que métallisé, c'est pas... Bon, c'est joli pour certains projets, mais pas pour tout. En l'occurrence, pour la tête de mort, comme c'est vieilli, c'est pas censé briller. Donc, je ne sais pas si le rendu va être top, mais bon, hein, on va se tenter. Donc je vais fermer, hop, fermer ça, le pinceau, et maintenant je vais faire un mélange des deux. Donc je vais faire du silver, on secoue le pinceau pour l'excédent, un petit peu partout. Donc par contre là j'y vais mollo parce que je viens de teinter la dentition, donc je fais attention de ne pas en mettre dessus. Alors je me suis posé la question à savoir si je n'allais pas prendre un scalpel pour carrément ouvrir au moment du démoulage. Donc, pour plus de simplicité, parce que quand vous ouvrez un moule, parce que vous avez du mal à démouler, vous, au moment de couler votre résine, évidemment, hein, prenez bien soin de l'entourer d'adhésif, comme ça, ça resserre le silicone, et vous pouvez donc verser
à l'intérieur votre résine, il n'y aura pas de fuite. Je l'ai fait sur différents moules, ça ne pose absolument aucun problème. D'ailleurs, je crois que j'en ai là, je le sortirai en fin de vidéo pour vous le montrer. Et ben c'est très très bien, hein. J'avais tellement de mal à démouler que j'ai dit, allez hop, je prends le scalpel et puis je l'ouvre et je le fermerai au moment d'écouler avec de l'adhésif. Et ça fonctionne très très bien. Donc si je vois que j'ai du mal à démouler cette tête de mort, et bien écoutez, alors oui, ça c'est l'œil. Ça c'est l'œil creux, la boule c'est l'œil creux. Ah oui, oui, d'accord. Et ça, d'accord. Ok, oui, j'essaye de me repérer en même temps que je fais mon... Et les ronds sur les côtés, c'est ça. Donc voilà, que je me repère un petit peu. Alors là, je vais arrêter de parler pour que je puisse accélérer la vidéo, parce que si je parle en même temps, quoique non, je peux couper le son au moment. J'accélérerai la vidéo pour que vous n'ayez pas, soyez pas obligés de supporter ces coups de pinceau. Voilà, hein, ils sont tous identiques. Donc je le fais normal et au moment de faire mon montage, j'accélérerai la vidéo. J'ai fait un petit peu de métallique. Maintenant, je vais passer un petit peu, pas partout évidemment, pour pas cacher le métallique, mais un peu à droite, à gauche. Je vais pouvoir mettre mon cuivré afin de faire l'effet rouille sur la métallique, sur le métal. Alors oui, on dit rouiller, bon forcément, une tête de mort, ça rouille pas, hein, à la limite, voilà, c'est que de l'os, hein, c'est pas censé rouiller. Mais un artiste a le droit de tout faire. Hein. Bon, alors, voyons. Donc j'ai envie de rouiller ma tête de mort. Voilà. Ça ne paraît pas comme ça. En retour caméra, ça semble être un petit moule parce que comme vous voyez, je le tiens, il est dans la paume de ma main. Donc il ne semble pas gros, mais il est quand même, le trou à l'intérieur, c'est immense quoi. Il y a vraiment, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors j'ai déjà préparé mon dosage résine. Je l'ai bien mélangé. Là, je l'ai mis en pause tranquillement le temps de faire ça comme ça. Ça débulle tranquillement. Et je vais teinter. Je vais teinter la résine parce que j'ai pas envie que ma tête de mort soit transparente. Alors je vais la teinter en noir. Voilà. Comme ça j'aurai une belle tête de mort pas transparente du tout. Du tout. Du tout. Voilà. Alors là je fais attention parce que j'ai le bandeau noir de l'œil. Donc je vais faire en sorte d'enlever un petit peu, quoique le noir prendra le dessus, donc ça va. Ça c'est le creux de l'œil, donc on s'en moque un petit peu. On peut le faire aussi enrouillé. Là ce sont les dents, donc on va faire attention. Voilà, on va essayer de jouer les prothésistes dentaires et ne pas abîmer la dentition. Alors un petit mélange de ça, bon après c'est vrai qu'il y en a qui aiment, certaines personnes aiment les couleurs flashy, donc voilà, mais vous pouvez faire en une seule couleur, vous pouvez le laisser transparent avec à l'intérieur des inclusions. Tenez, regardez, ceux qui sont un petit peu, je dirais pas spéciaux, parce qu'on l'est tous un petit peu à nos moments perdus, mais certaines personnes aiment faire des objets vraiment à part. Et pourquoi pas cette tête de mort avec de la résine transparente et en inclusion des faux petits os. Voilà, un tibia, tout ce que vous voulez, des faux os, tout simplement. Ça reflète très bien finalement le squelette, la tête de mort. Et ce serait sympa, quoi. Ce serait pas bête du tout.
c'est une chose qui est faisable. Après, faut-il encore trouver les petits os, mais je pense que c'est pour celles qui pratiquent la pâte Fimo, vous pouvez les faire vous-même en fait. Hein. Vous pouvez les faire vous-même. C'est tout plein d'idées en fait. Quand on travaille comme ça et qu'on discute à haute voix, on peut se donner des idées. Et puis même dans les commentaires de la vidéo, par exemple, vous pouvez... alors j'ai un bout de nez, il est creux, donc on va le faire... on arrive finalement à très bien se repérer grâce aux yeux. Parce que les yeux dans le moule sont quand même assez importants, on le voit, ils sont gros, donc on les repère tout de suite, ce qui nous permet de pouvoir repérer tout ce qui est oreilles, dentition et tout ça. Donc c'est vraiment, il est beau, il est super bon. Après j'utilise un silicone pour faire mes moules de haute qualité. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai de beaux résultats en fait. Alors ce sera un moule plein, enfin je veux dire, il n'y aura pas, comme vous pouvez le voir ici, cette matrice, cet objet est creux. On peut juste y mettre un chauffe-plat. Nous on n'en met pas parce que, bon voilà, on veut pas l'abîmer. Mais là, étant donné que le moule a été moulé dans l'autre sens pour pouvoir justement avoir... Effectivement, je suis en train d'y penser. J'ai un abonné de la chaîne qui m'a posé une question hier, je pense, parce que j'ai répondu tout à l'heure, juste avant la vidéo. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, je prenais le temps de faire la coulée dans le moule, qui m'a dit oui, mais j'aimerais faire mes moules moi-même. Mais voilà, j'ai l'impression qu'avec cette tête de mort, la tête va être plate. Oui, effectivement, puisque j'ai retourné comme ça pour couler mon silicone, donc il n'y a pas eu de silicone ici. Voilà, j'ai pas voulu faire un gros creux, il n'y a pas eu de silicone. Donc en démoulant, effectivement, le fond du moule, c'est ça. Le fond du moule est là, donc oui, effectivement, c'est plat. Je n'aurai pas ce trou, ce sera plat. Mais on peut, sur ce plat, rajouter autre chose. Par exemple, un bougeoir, quelque chose, les bougeoirs fleurs de lotus. Il y a plein de possibilités. On peut faire autre chose. C'est pas un souci. Et recoller un objet résine sur un autre objet résine, ça se fait. Avec de la résine UV, c'est parfait. Voilà. Donc ça, je pense que je l'ai assez fait. Je pense que j'en ai mis partout. Au pire des cas, s'il y a eu des petits oublis, ce ne sera pas trop gênant, il y aura du noir, puisque je veux faire en noir. Je range ça pour ne pas faire de bêtises. Le blanc, j'en ai presque plus dans mon petit pot, donc je rechargerai mon petit pot. Et maintenant, je vais faire le noir. Ce pinceau blanc, je vais le garder pour le blanc. Et là, je vais faire le noir pour tout simplement l'œil, hein. Donc je ne vais pas changer de pinceau. Il est gros, mais je pense que ça ne va pas trop gêner. On va le laisser debout pour ne pas le renverser. Je me repère, c'est ici. Et de toute façon, comme la résine sera noire, à la limite, je me demande si j'ai vraiment besoin de teinter l'œil en noir, puisque ma résine sera noire. Mais ça fera peut-être un autre rendu. En mettant de la poudre de pigment Black Pearl. C'est très... les poudres, c'est super parce qu'on peut teinter nos moules et couler la résine. Et c'est la résine qui va attraper vos colorants. Et votre moule redeviendra nickel, hein, comme là, hein, il ne sera pas teinté rien du tout parce que la résine aura tout absorbé, aura fait les motifs et tout. Le seul hic dans ces poudres-là, c'est que forcément, ça reste de la poudre, donc c'est très volatile. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il suffit... Je me demande s'il n'y a pas des poils de pinceau là d'ailleurs. Voilà. Il suffit de secouer après pour enlever le maximum de poussière, hein, de petites poussières de poudre.
Si vous avez besoin de souffler, pensez à éloigner vos sachets, parce que sinon vous allez souffler dessus et vous allez en avoir partout. Voilà, donc on est fin prêt pour pouvoir faire la coulée. On y go. Je vous mets sur pause, juste le temps d'aller chercher mes gobelets de résine. Allez, on y va. Donc je rouvre à nouveau. J'ouvre à nouveau mon petit sachet de poudre de pigment Black Pearl. Je vais prendre un petit bâtonnet et je vais en mettre en belle quantité parce que comme je vous ai dit, je ne veux pas que ce soit transparent. Donc je pense que j'ai mis quand même une belle épaisseur là. On va pas trop voyager avec le bâton parce que je veux pas en mettre partout. Voilà. Ça je le laisse prêt pour... J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le masque. Voilà. Alors on va bien mélanger pour teinter la résine. Alors moi j'utilise mes poudres de pigment, j'en utilise un petit peu partout, hein. J'en ai pris chez Amazon, j'en ai pris chez DSS, j'en ai pris, ouais voilà, je prends là où je vois, tiens la couleur me plaît, il y a une assez grande quantité, donc je prends. Donc je n'ai pas de préférence sur les poudres de mica, les poudres de pigment, c'est la même chose. Je prends pas mal aussi chez Resin Pro. Je prends beaucoup chez eux et voilà. Donc c'est de la bonne qualité. Là, ce que j'ai ici actuellement, que ce soit le noir, que ce soit le blanc, que ce soit le silver ou le métallique bronze, ces 4 couleurs que je me sers énormément, je les prends chez DSS. Voilà. Et tous les autres, je les prends, toutes les autres couleurs, je les prends chez Resin Pro. Voilà. Je partage un petit peu mon budget chez les deux, parce que je trouve, dans les deux, je trouve ce qui me convient. Voilà. Il faut dire aussi que chez PBO, il y a des colorants super intéressants pour la résine. Ils sont en tube, ils sont en pommade. Voilà, vous avez vu. Regardez, mon bâton est bien noir. Les colorants sont en pommade, ils sont de très haute qualité. J'en ai une douzaine de tubes, ils sont super. Donc, à choisir, en premier, je pense que je prendrai PBO. Et après, c'est compliqué parce que entre DSS et puis... je fais du bruit, excusez-moi. DSS et puis Resin Pro, les deux sont superbes. Mais en premier, je prendrai... Alors, on fait attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un tout petit peu que ça débulle. Parce que je ne voudrais pas avoir de vilaines bulles dans mon projet. Alors, je vais attendre que ça débulle un petit peu. Et comme ça, je vous reviens tout de suite pour la couler. Allez, on est OK. On revient. On va faire une coulée tout doucement. J'ai au cas où un second gobelet. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire comme le moule est gros et qu'il y a pas mal de détails, donc plein de petits trous comme là dans la dentition et tout, je vais couler un petit peu, la moitié de mon gobelet seulement, jusque au-dessus des dents justement. Donc je me repère, voilà, je m'arrête au niveau du nez, parfait, voilà. Je vais tapoter un petit peu pour être certaine que ça rentre bien dans les interstices. Comme ça, ça fait remonter les bulles. Je vais prendre mon bâtonnet. Je ne vais pas prendre de cure-dent. Alors, pour les débutants,
évitez d'utiliser des cure-dents pour éclater vos bulles. Le cure-dent est pointu, vous touchez au moule, vous le rayez, votre moule est mort. Faites attention, faites très très attention. À la limite, condamnez un pinceau. Vous savez qu'il ne servira qu'à ça. Condamnez un pinceau, vous prenez un pinceau fin, à pointe fine, hein, et vous allez récupérer les bulles. Voilà, après le pinceau, vous savez qu'il est mort, hein, qu'il ne peut plus servir à votre peinture ou autre, mais voilà, c'est soyeux, c'est doux, vous ne risquez pas de rayer votre moule. Ou alors un bâtonnet comme moi, mais c'est parce que je suis dans le centre, là je risque vraiment pas de toucher le moule, c'est pas trop gênant. Mais pour les moules fragiles, les petits moules de bijoux ou autres, ne touchez pas votre moule, vous allez le rayer. Et je pense que les moules sont suffisamment chers pour ne pas avoir en acheter tous les 15 jours. Donc soyez très prudent avec le matériel que vous utilisez. Après, il existe plein de petits ustensiles comme ça, comme les bâtons en bois, mais vous les avez en silicone dur, ce qui fait que vous ne risquez pas de rayer. Donc vous pouvez investir là-dedans, mais moi le pinceau me convient très bien. Je verse tout doucement pour éviter de faire naître un maximum de bulles, parce qu'il y en a suffisamment pour ne pas en rajouter. Alors j'utilise comme résine pour ce moule de la iCrystal de chez Résine Pro. Voilà. Alors comme là, je vais faire une deuxième coulée, la faire tout de suite, hein, je ne vais pas attendre, je vais la faire de suite. Je vais pouvoir, avec ce bâton qui ne craint rien, mélanger délicatement pour pouvoir mélanger ces deux. Parce que si c'est pas le même dosage de noir, après je suis embêtée parce qu'il y aura le fond qui sera plus clair que le dessus. Donc ce n'est pas trop gênant, je vais mélanger. Je vais prendre uniquement la moitié de ce pot. Je pense que comme ça, ça va être suffisant. Je vais de nouveau, bien moins, puisque là j'ai que la moitié du pot, alors que l'autre il était entier. Voilà. Bien mélangé. Pendant ce temps-là, c'est très bien parce que ici ça débulle. Bien mélangé dans le fond, parce que comme ce gobelet-là, d'habitude je ne prends pas ces gobelets-là. Hein. Là c'est parce qu'il m'en restait un petit peu, je l'ai utilisé. J'aime pas parce que c'est strié là, et puis ça rentre à l'intérieur là dans les rayures, et je ne suis pas fan de ces gobelets. Je veux juste les finir. En principe, nous sommes des gros mangeurs de liégeois, donc nous gardons les pots de yaourt liégeois. Ils sont sensationnels, c'est transparent, donc on voit bien le mélange et tout. Ils sont durs, ils sont costauds, ils sont très très bien. Ils sont lisses, donc c'est parfait pour pouvoir faire un mélange homogène. Après, j'ai aussi le gros pot silicone, mais ça, c'est vraiment pour les grosses doses. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc, je vais couler le reste. Et bah alors là, à l'œil, nickel, pile poil. Il n'en fallait pas plus, il n'en fallait pas moins. On arrive juste à ras-bord. En principe, j'aime bien bomber, parce que quand la résine sèche, elle se rétracte. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais pour les débutants, pour les nouveaux abonnés qui ne savent pas, j'aime bien le répéter souvent dans mes vidéos. Ça vous évite d'aller chercher une vidéo il y a 6 mois, 1 an. Comme ça, vous le savez régulièrement pour ceux qui arrivent. Donc la résine se rétracte au séchage. Donc si vous faites une coulée puis que vous arrêtez à fleur, forcément en séchant ça va creuser un petit peu, donc vous aurez un peu de ponçage parce que vous aurez un rebord. Le rebord n'aura pas rétracté, c'est juste le centre. Que si vous bombez un petit peu, quand ça va se rétracter, elle va vraiment arriver à fleur. Donc là je vais faire délicatement mon petit mélange
que les deux noirs puissent bien se mélanger, que je n'ai pas un dégradé de noir si je n'ai pas mis la même dose dans un gobelet et dans l'autre. Voilà. Je vais laisser débuller 5 bonnes minutes, comme ça, sans y toucher. Comme ça aura fait remonter le maximum de bulles. Et dans 5 minutes, je pourrai revenir mettre un petit coup de e-gun juste pour enlever les dernières bulles, celles qui sont restées en surface. Voilà. Au bout de 5 minutes, je pense que celles qui sont au fond auront largement eu le temps de remonter. Parce que si vous versez votre résine et que vous débulez tout de suite, et puis que vous revenez 3 minutes après, et que vous redébulez, et 5 minutes après, vous redébulez, mais vous êtes passé 3 fois avec votre e-gun et vous avez séché votre résine, vous avez cuit votre résine en fait. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a des marques, hein, parce que vous êtes passé plusieurs fois dessus, donc c'est beaucoup trop. Attendez un petit peu, attendez 5 minutes, et puis venez enlever le surplus de bulles, toutes les bulles seront remontées, donc voilà. Vous voyez, là, au centre, j'ai vraiment de la bulle. Et ben, on va attendre tranquillement qu'elle remonte. Et puis voilà. Dans 5 minutes, je vous reprends. Donc, voilà. 5 bonnes minutes sont passées. Comme on peut voir, il y a un petit peu de bulle. Alors, on va passer légèrement le e-gun. Très léger. Voilà, ça suffit. Alors, je vous explique pour celles et ceux qui commencent. On ne pointe pas la flamme directement sur la résine parce que vous allez la brûler et vous allez faire des traces blanches de partout et la friper. Vous mettez votre flamme toujours à l'horizontale et vous laissez bien au moins 5 cm entre votre résine et la flamme afin de ne pas la brûler. Il suffit juste de chauffer pour enlever les bulles, pas de brûler. Donc vous faites juste comme ça et ça suffit. Voilà, je n'ai plus de bulles. Je regarderai si toutefois, dans 2-3 minutes, j'en ai pas une ou deux qui seraient remontées. Mais bon, apparemment, j'ai plus aucun souci. J'aurai certainement un petit peu, je vais couler de la blanche, un petit chouïa, elle va se mélanger, histoire de créer ce fameux dôme pour ne pas avoir trop à poncer. Voilà, hop, comme ça, là, ça suffit. Voilà. On va laisser comme ça. Apparemment, c'est très bien. Je n'ai plus de bulles. On démoule demain. On démoule demain. On voit le résultat. Voilà. Ben, écoutez, que vous dire, à part que je suis très impatiente de découvrir le résultat de ce moule, ce que ça va donner. Est-ce que ça donnera exactement la même chose? Suspense, suspense. Alors voilà, il est temps de démouler. Alors apparemment, le démoulage a l'air de se faire assez facilement. Ça fait un peu sur mon plexi, un peu ventouse. Alors on va peut-être... Je pense que... Donc je disais au début, au milieu de ma vidéo, que certainement il serait préférable de couper non, ça va. Elle sort. C'est parce que il y a l'œil. Vous voyez, là, ici, ça fait un creux, mais à l'intérieur, c'est une boule. Et je pense que c'est ce qui empêche un petit peu la tête de mort de sortir. Mais nous allons y arriver. Ça m'embêterait de devoir couper ce moule. Alors, je me mets en appui. Il faudrait que vous puissiez voir. Mais je ne peux pas me mettre le champ de la caméra. Et en fait, c'est l'œil qui gêne. Je me serais bien mis en appui contre moi pour le sortir, mais ça serait hors caméra, hors champ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre et puis en appui et je couperai parce que ce sera du hors champ.
voilà, j'ai réussi, mais c'est pas sans mal. Hein. Oh, je me suis carrément enlevé mon vernis, donc j'aurais pu qu'à l'éplucher, parce que là, ben, j'ai plus rien sur les ongles du coup. Hein. Donc c'est pas grave, je vais l'éplucher, je vais l'enlever tranquillement après. Alors, voilà ce que ça donne. Donc en fait, j'ai pas besoin de couper mon moule comme je l'expliquais pour le rescotcher après, ce serait plus facile. Peut-être plus judicieux de le faire, mais j'ai envie de le laisser entier parce que finalement, c'est effectivement démoulable. Donc voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, du tout. Les détails sont parfaits. Il y a quelques petits trous, mais bon, on va dire que c'est de l'os, forcément. C'est censé... ouais, c'est vraiment... regardez, les détails sont vraiment, vraiment là. Alors le seul truc qui ne me plaît pas, c'est évidemment... c'est vraiment génial. Il y a vraiment les fêlures et tout. Tout y est, l'anneau de l'oreille, c'est top. Voilà. Là par contre, voilà, c'est ce qui ne me plaît pas, c'est, vous voyez, c'est pas le rendu, mais bon, pourquoi ne pas mettre justement un pot, je vais vous montrer ça, pourquoi ne pas faire, je cherche dans ma quantité, j'ai tellement, ah voilà, c'est là. Alors pourquoi ne pas faire finalement, hop, un moule que je me mette dans le champ. Voilà. Pourquoi ne pas faire un moule bougeoir fleur de lotus zen? Bon, c'est vrai que voilà, le truc zen avec une tête de mort, c'est pas trop raccord. Mais bon, c'est voilà, ça peut être autre chose. Mais faire un bougeoir et le mettre sur la tête. Il va falloir que j'aille. Voilà. Donc ce serait une idée. Ce que je vais faire, je vais carrément aller chercher un bougeoir pour voir ce que ça pourrait donner. Donc, alors, ça y est, j'y suis allée. Hein, je suis allée chercher ça. Je vais enlever la petite bougie. Voilà. Alors, voilà ce que ça pourrait donner. En fait, je ne sais pas ce qui est tombé, un bout de... peu importe. Il faudrait, évidemment, qu'elle soit assortie, la couleur. Ça paraît retour caméra, ça semble très gros, le bougeoir par rapport à la tête, mais de visu comme ça, en fait, non. On va regarder, si, c'est quand même, ouais. Il faudrait trouver un petit pot, faire quelque chose, une déco, il faudrait trouver quelque chose pour justement cacher cette tête plate. Donc là, je vais devoir me servir de mon ébavureur pour pouvoir bien nettoyer ça. Et puis, eh bien, écoutez, je suis vraiment très satisfaite du résultat. Le moule est superbe. Il n'y a plus qu'à trouver une solution pour la déco du dessus. Voilà, tout simplement. Au choix de chacun. Coller des fleurs, faire quelque chose, un globe, peu importe. Voilà, mais c'est un support, ça peut être un cale-livre, ça peut être, c'est une déco, tout simplement. Ben, je suis très satisfaite du moule. Alors, comme on m'avait dit sur la vidéo précédente que ça devait être certainement beaucoup plus simple de pouvoir utiliser les bavureurs lorsque la résine est toute fraîche, oui, effectivement, je pense que c'est beaucoup plus simple. Et bien, écoutez, comme il y a un beau trottoir là, on va tester de suite. Et je ne sais plus lequel était plus facile d'utilisation. Alors ça a été coulé hier. Et vous voyez, c'est quand même relativement dur. Donc ouais, les deux sont identiques. En fait, ça a vraiment bien eu le temps de sécher. Donc je vous ai fait... le début du tuto était hier en tout début d'après-midi. Et donc ça a séché, là nous sommes donc le mardi, il est 17h22, donc hier j'ai dû le faire sur les coups de 13h, donc vous voyez, il n'a pas fallu longtemps pour que ça sèche, et c'est déjà quand même relativement dur, mais on arrive bien
à enlever l'excédent de résine, tout ce qui dépasse. Donc vous voyez, ça fait plein de petits copeaux, donc c'est bien. Reste plus que ce souci, enfin c'est pas vraiment un souci en fait, hein, c'est trouver un petit décor pour cacher cette tête, ou alors la poncer pour qu'elle puisse être mate comme comme le reste de la tête. Alors quand on verse en fait, quand on verse, ça se trouve dans ce sens-là, donc est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement mettre... je vais tester, on va le faire ensemble de suite. On va essayer de mettre carrément du pigment au pinceau pour voir ce que ça pourrait donner. Alors voilà, bon évidemment certains pourraient dire c'est quoi cette vidéo où elle fait 50 000 trucs. Et ben moi écoutez, j'aime bien tester avec mes abonnés parce que c'est souvent une chaîne, c'est souvent des débutants qui me suivent, donc j'aime bien tester avec eux en même temps qu'eux les idées qui me passent par la tête, des choses qui pourraient fonctionner, et ça leur évite de réfléchir, de chercher partout sur le net comment faire. Écoutez, on le fait ensemble et au moins ils ont le résultat en même temps que moi, et moi je trouve ça plutôt sympa de pouvoir voir voilà, ensemble les ratés et tout ce qui peut être bon à prendre ou à ne pas prendre. Voilà, donc je mets ce papier pour pas que mon plexi en ait partout. Alors est-ce que ça tient? Bon, déjà une, oui, ça tient. Ça fait beaucoup plus joli. Bon, évidemment, je vais fignoler avec mon ébavureur. J'ai une jolie petite bulle là. Enfin, jolie, c'est vite... Vous voyez? Donc déjà, bon, ça, évidemment, ça fait pas mat. Donc, ce qu'il faudrait, c'est effectivement que nous puissions... je vous suggère donc de le poncer. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est ici que je fais les vidéos, donc il faut que je le ponce à mon atelier de l'autre côté. Le poncer pour avoir ce rendu mat, et ensuite par-dessus, eh bien, faire son... Si vous voulez rien mettre, rien poser sur la tête, tout simplement faire sa coloration à la poudre de pigment, à voir si... ça s'enlève, évidemment ça s'enlève parce que il n'y a pas d'accroche. Il faut vraiment qu'il y ait une accroche. Mais franchement, c'est pas vilain du tout, quoi. C'est sympa, c'est précis. On voit bien les fêlures du crâne. Comme ici. C'est... voilà. Il n'y a pas les détails, mais après les détails, je pense qu'on peut les faire tout simplement à l'acrylique. Alors là, vous le voyez comme c'est là maintenant, et je vous refais un tuto avec cette même tête de mort. Je ne vais pas recouler une seconde, mais complètement changé parce que je vais vous le faire à l'acrylique. Oui, ça c'est une excellente idée. Vous voyez qu'on peut avoir des idées quand on parle ensemble. Allez, ciao, bisous, bisous. Bye.